une grande ça, mais le Ouais, c'est un an qu'on était seuls en fait. Donc pour Solidaire Météo, nous, ce qu'on tient à rappeler aujourd'hui, c'est que c'est peut-être la première fois qu'il y a un tel rassemblement de tous les services. Et ça, c'est déjà un gros pas. Pour la première fois, on se retrouve tous ensemble. Il faut une occasion comme ça pour qu'on se rencontre. Ça, je pense qu'il faut le retenir. Il faut aussi avoir à l'esprit que de notre côté, Solidaire Météo, nous sommes venus autant qu'on a pu de toute la France, avec les difficultés que vous imaginez ce matin. Et à notre avis, c'est vraiment cette carte-là qu'il faut jouer, c'est contrairement à la direction, aux directions qui cherchent à diviser les services et qui cherchent à diviser dans les services, il faut à tout prix qu'au-delà de nos étiquettes syndicales, on soit en capacité de se rassembler et de réagir à l'agression à laquelle nous devons faire face. Il faut oser la résistance et ne pas se laisser impressionner par les discours qu'on entend. Merci. Alors plus que jamais, Météo France devrait être au centre du dispositif puisqu'on est l'organisme de référence sur la surveillance du climat. Et donc, qui dit surveillance du climat, dit mission de base du service public sur le changement climatique. Et en plus de ça, les services de prévision de Météo France assurent en fait le suivi de la protection des personnes et des biens qui est au cœur de notre mission de service public. Et ça, il faut qu'on ait les moyens en personnel et en budget pour fonctionner, pour assumer cette mission-là. Nous, on est venus avec nos exigences, avec notre problématique métier, en termes de moyens, encore une fois, moyens de mesure, moyens humains, moyens de calcul. Et la réponse en face était purement comptable. Il faut que je gagne des effectifs là, il faut que je gagne des effectifs ici. Il y a une cible à 10 ans ou à 5 ans qui est de tant de pourcents de moins de personnel. Oui, mais qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, vous faites comme vous pouvez, mais il faut arriver à cette cible-là. Donc on est d'un côté sur une vision comptable de l'exercice de Météo France, face à nos questionnements de moyens pour effectuer un travail efficace. Et là, il y a une totale incompréhension, puisque avec la ligne qui nous est tracée, il est clair que Météo France va devoir abandonner des missions. Abandonner des missions, ça veut dire qu'aujourd'hui, des missions qui sont dans le giron de l'espace public, ça va être par exemple l'assistance portée aux collectivités territoriales pour les traitements des routes l'hiver, ça va être l'assistance portée à l'agriculture, ça va devenir demain une activité marchande qui sera plus accessible avec la même égalité pour tout le monde. Et aujourd'hui, on fait déjà le constat qu'une grosse métropole a les moyens de se payer un service météo qu'on va appeler assez complet, ce qui n'est pas la possibilité, dans les possibilités d'une petite commune ou d'une petite collectivité. Donc on est déjà dans ce constat-là. Les politiques qui se mettent en place vont faire qu'amplifier ce phénomène. Donc il n'y aura pas une égalité de traitement. Dans le même temps, on va constater que Météo France va se retirer des territoires. Donc là où nous étions présents jusqu'à l'échelle du département, on va être de plus en plus ramené à l'échelle de la région au mieux et tôt ou tard à l'échelle centrale à Toulouse. Ça veut dire que l'interlocuteur local de terrain n'aura plus un acteur local. Il aura une vague réponse, enfin une réponse, mais d'un agent de Météo France, ou peut-être demain IGN et CEREMA aussi, très éloigné du territoire, donc pas du tout en phase avec les préoccupations du territoire. Aujourd'hui, Météo France, quand elle est sur une plateforme aéronautique, elle fait son boulot de météo. On prévoit des choses des fois désagréables pour la compagnie aérienne parce que ça va lui faire prendre du retard ou ça va impacter sa consommation d'énergie. On va dire non mais c'est comme ça, on ne discute pas, la prévision c'est ça. Demain, quand une société de prévision sera adossée à une compagnie aérienne, on peut parier quand même qu'il y aura des intérêts partagés et qu'on ira flirter avec la réglementation ou flirter avec la sûreté ou la sécurité pour pouvoir faire passer malgré tout des trucs un peu limites au prétexte de ne pas trop dépenser d'argent. Donc le lobby des multinationales en matière d'environnement, comme ça l'est en matière de santé, c'est catastrophique. De voir qu'on a pu s'associer à l'IGN et au CEREMA pour pouvoir mener jusqu'au bout cette action. Le fait de se coucher là dans un square, pour moi c'est vraiment un geste symbolique sur l'attaque qu'on subit au niveau du service public, donc à la fois météo, IGN et CEREMA. Et dans le cadre de la journée quand même consacrée au changement climatique, c'est quand même bien désolant de voir que notre État ne soutient pas, ne met pas les moyens derrière. On donne l'impression d'occuper tout l'espace. On est nombreux, il y a quoi faire. Allez-y.
Je viens de Boulogne-sur-Mer. Donc on subit, hein, comme tous les collègues des centres territoriaux, la fermeture programmée, même si ce n'est pas annoncé de cette manière, mais personne n'est remplacé. Et au fil de l'eau, on nous enlève des tâches et les gens se retrouvent un peu désœuvrés, sans perspective. Donc le problème, c'est que tout le monde ne part pas à la retraite dans les prochaines années et donc les plus jeunes, dont je fais partie, n'ont vraiment aucune perspective même de reclassement ou de nouveau travail. C'est vraiment le point d'interrogation derrière, quoi. Donc c'est vrai que c'est assez difficile à vivre. La plupart du temps, on a du mal à mobiliser les agents quand il s'agit de journées de grève. Là, ça montre une implication qui est différente et ça permet à des agents qui n'ont pas l'habitude de faire grève de venir et de montrer aussi qu'ils s'associent à nos revendications. On espère que cette mobilisation soit un début pour aller vers des changements dans la trajectoire qui nous est proposée, qui voit quand même la disparition de Météo France complète d'ici 20 à 30 ans si on continue la pente actuelle. Donc clairement, il faut que de façon unitaire, Solidaires Météo et les autres syndicats de Météo France arrivent à se mobiliser pour faire changer cette trajectoire. C'est une action des personnels, mise en place effectivement, organisée par les syndicats, mais on a clairement aujourd'hui le sentiment d'être des personnels de Météo France, du CEREMA et de l'IGN, rassemblés autour d'une même problématique qui nous touche de plein fouet. Et c'est vraiment une manifestation des personnels, avant d'être une manifestation des syndicats. Il faut continuer à communiquer, il faut casser les cloisons que la direction veut mettre en place. Il faut organiser des réunions par service, comme on l'a déjà fait. S'il y a des problématiques qui se posent en aéronautique, il faut que les centres CRA se parlent. Il ne faut pas qu'ils s'observent et se disent « c'est à cause de l'autre, c'est pas de ma faute, lui va disparaître, moi je veux rester ». Il ne faut pas forcément se contenter d'envoyer de lettres au PDG, dire « moi je le vaux bien, je vaux plus que mon copain qui est en face ». Non, un CRA c'est un CRA, il n'y a pas un CRA de centre important et un CRA de centre moins important. Il n'y a pas un centre de maintenance d'un petit centre de région et un centre dans un grand centre de région, non. Il y a des services administratifs, il y a des services météo de toutes sortes, et on est tous ensemble, il ne faut pas jouer la division. Et si la division l'emporte, ils ont gagné. Il faut absolument se battre contre ça.